France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. La semaine a été marquée par les inquiétudes des agriculteurs et leur mobilisation à travers l'Europe. Les exploitants ont manifesté à diverses reprises, singulièrement le 18 décembre autour du Conseil européen, où l'accord avec les pays du Mercosur d'Amérique latine était au menu. Ils protestaient également contre la baisse de l'enveloppe agricole dans le futur budget européen, contre un excès de normes européennes, entre autres sujets de mécontentement. Nous prenons tout de suite la direction de Bruxelles et de la puissante organisation qui réunit les syndicats et coopératives agricoles, le COPA-COGECA. Vous avez été nommé à sa tête, Elie Tsifourou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sa secrétaire générale, originaire de Grèce. Vous avez travaillé comme conseillère politique dans les domaines de l'agriculture et du développement rural au Parlement européen puis au Parlement hellénique. Le chiffre de cette semaine, 9 millions d'exploitations agricoles dans un continent de 450 millions d'habitants et un secteur qui ne représente que 1,2% du PIB de l'Union européenne. Donc un très petit chiffre qui explique la difficulté pour le monde rural peut-être de faire entendre sa voix. Il est en ébullition en ce mois de décembre pour toute une série de raisons, lesquelles vous paraissent les plus cruciales. On a pris la décision unanime au sein de nos organisations membres de manifester dans les rues de Bruxelles le 18 décembre. Première raison, c'est les propositions de la Commission sur la nouvelle politique agricole commune après 2028. Là, on n'a pas seulement des coupes budgétaires importantes de 20%, sans compter l'impact de l'inflation qui est déjà là et qui pèse sur la politique agricole commune, mais aussi un changement radical de la structure qui porte vers une renationalisation de la politique, ce qu'on considère comme un danger pour la communalité de la PAC. On pense que ça va nous mener à des politiques agricoles, 27 politiques agricoles au sein de l'Union européenne. Donc, ça va briser le marché unique et le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Oui, elle va être effectivement cette politique agricole commune qui représente encore un quart du budget de l'Union européenne. Elle va être fusionnée avec les politiques de cohésion, l'autre grande politique, et puis on va dégager comme ça plus d'argent pour la compétitivité. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites pas partie des emplois du futur, apparemment. C'est l'avis de la Commission, ce n'est pas notre avis, ce n'est pas ce qu'on revendique. Tout d'abord, l'enveloppe de la PAC dans cette nouvelle proposition va tomber à la moitié de ce qui est le cas à présent. Donc, l'agriculture va représenter 15%, un peu moins de 15% de l'enveloppe totale du budget européen. Donc, une baisse très importante. Et il faut tenir compte que la PAC, c'est un pilier de la construction européenne. C'est un pilier du marché unique. Et ça, c'est prévu dans les traités. La fondant, c'est une politique qui garantit l'approvisionnement des citoyens européens et les prix abordables pour les aliments qui sont sur la table de tous les Européens. Donc, on ne manifeste pas pour nos intérêts propres comme agriculteurs, on manifeste pour une politique qui porte en elle-même l'esprit de l'Europe. Je vous propose tout de suite de suivre les toutes dernières nouvelles de l'Union européenne. C'est l'Europe en bref, côté agriculture justement. C'est concocté par Charlotte Prudhomme. Le 18 décembre, des milliers d'agriculteurs européens en colère ont manifesté à Bruxelles contre le projet d'accord commercial avec les 4 pays du Mercosur. Ils réduisent considérablement les droits de douane, mais au détriment des standards et des prix, selon les agriculteurs. Nous ne pouvons pas accepter de la nourriture qui ne répond pas à nos normes. Nous ne voulons pas que nos enfants aient à manger des choses dont nous ne pouvons pas lire les étiquettes. Chaque agriculteur ici fait de son mieux pour se conformer aux règles existantes. Il faut se réveiller vite parce que sinon la culture française et même l'agriculture européenne elle va mourir et comme on dit il n'y a pas d'avenir sans paysans. S'il n'y a plus d'agriculture, il faudra se nourrir on ne sait pas comment.
Sous la pression des agriculteurs, la France et l'Italie de Giorgia Meloni ont bloqué le vote sur l'accord du Conseil européen, repoussant son adoption par les chefs d'État. Nous pourrons ainsi approuver l'accord du Mercosur lorsque nous aurons toutes les garanties exigées par un secteur qui pourrait autrement être affecté. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite confiante pour y parvenir en janvier. Depuis plusieurs jours, des foyers de contestation émergent en France. Des éleveurs bovins s'opposent aux abattages systématiques des troupeaux où sont détectés des cas de dermatose nodulaire contagieuse, comme ici, en aspergeant une préfecture de sang animal. L'épidémie a éclaté en juin. Plus de 3300 bovins ont été abattus à ce jour. Élite Sifourou, secrétaire générale du COPA-COGECA. L'accord n'a pas été validé par les 27 au dernier sommet européen. C'est partie remise. Alors on voudrait savoir effectivement, est-ce que c'est grave ? Le COPA-COGECA a une position très claire là-dessus, soutenue à l'unanimité par tous ses membres. Et il faut dire, et il faut préciser que dans notre longue histoire, qui date du tout début de l'Union européenne, des années 50, c'est le premier accord commercial qu'on oppose. Et pourquoi ? Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il faut tenir compte, tout d'abord, pour ce qui est l'impact sur les marchés, l'aspect cumulatif du commerce international. Donc, ce n'est pas seulement les secteurs qui sont sur les défensifs par l'accord du Mercosur. Et il faut tenir compte que ces mêmes secteurs reçoivent déjà la pression d'autres accords, comme celui avec l'Ukraine, ou de futurs accords qui vont venir. Donc, les mêmes secteurs qui sont visés et qu'on considère qu'ils doivent être protégés. Et le deuxième aspect, c'est la grande question de la réciprocité, des standards. Là, on voit qu'avec les pays de Mercosur, l'écart est énorme. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté par notre communauté. Le 16 décembre, à Strasbourg, les eurodéputés ont agréé les clauses de sauvegarde de l'accord du Mercosur pour renforcer les garde-fous en matière, par exemple, d'importation. Il sera facile de déclencher ces clauses de sauvegarde. Sur le fond du dossier, vous êtes maintenant convaincu que cet accord va offrir finalement des garanties aux agriculteurs européens ? Tout en reconnaissant les efforts du membre du Parlement européen de renforcer cette direction, pour nous, ça n'apaise pas notre inquiétude et ça ne change pas notre position contre cet accord commercial. Pourquoi ? Pour une raison très simple, que la question de la réciprocité reste toujours ouverte, on n'est pas protégé de cet aspect-là. Et même dans les clauses eux-mêmes qui concernent les marchés, même là, on a des questions sur l'efficacité de les renforcements. Donc ça nous empêche de changer notre position très claire contre cet accord qu'on trouve injuste pour les agriculteurs européens. Les volumes de marchandises sud-américaines qui rentreraient sur le territoire européen, 99 000 tonnes de viande de bœuf, 180 000 tonnes de viande de volaille, 180 000 tonnes de sucre, 650 000 tonnes d'éthanol, ce sont des tout petits volumes qui ne sont pas de nature à modifier profondément le marché, un marché de 450 millions d'habitants en effet. Oui, on entend bien sûr cela, surtout de la part de la Commission européenne, dès le début de ce débat. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas une question de voir cet accord en lui-même. Il faut voir l'aspect cumulatif et l'impact cumulatif des accords commerciaux. Et là, les secteurs qui sont sensibles dans cet accord, il faut tenir compte qu'ils sont sous pression par d'autres accords. L'accord avec le Canada, le fameux CETA, le précédent accord que nous avons signé, il a finalement convenu aux agriculteurs et toutes les sonnettes qui avaient été tirées à ce moment-là ne sont plus aujourd'hui forcément justifiées, y compris d'ailleurs les appellations contrôlées. Les AOP ont été relativement contentes des exportations vers le Canada.
si on parle des appellations contrôlées, ça c'est une autre dimension des accords commerciaux. Maintenant, ce dont on parle, c'est l'aspect sur le marché. Et nous, ce qu'on dit pour le Mercosur, et je le répète, c'est que les secteurs qui sont visés, qui sont sur le défensif, ils sont aussi visés par d'autres accords. Et on ne peut pas accepter que ces secteurs soient sous autant de pression qu'on risque de perdre vraiment des agriculteurs, des exploitations et d'avoir un impact sévère sur ces secteurs. L'aspect cumulatif doit être pris en compte. L'adoption de l'accord avec le Mercosur nécessite une majorité qualifiée, soit au moins 15 États sur 27, représentant 65% de la population européenne. Est-ce qu'il est urgent de ratifier, selon vous, cet accord? Ça ne change pas quelque chose par rapport à notre position. Il faut tenir compte que dans cette procédure de ratification, surtout au niveau européen, on a vu des manœuvres de la part de la Commission et aussi dans le Parlement de faire tout pour que l'accord passe. Donc là, c'est aussi un manque de transparence dans le fonctionnement démocratique des institutions et du débat autour de ces questions qui sont fondamentales pour l'agriculture européenne. Donc pour nous, rien ne change. Notre position est très claire et ce qu'on demande aux co-législateurs, c'est de bloquer cet accord et de résister aux manœuvres de la Commission. Nous sommes à un tournant, par ailleurs, de simplification de la part de la Commission européenne, et ça vous convient bien, de certaines exigences de la politique agricole commune. Réduire, par exemple, les obligations administratives et réglementaires imposées aux agriculteurs pour bénéficier des aides PAC, réduire les contrôles, rendre flexibles les normes. Certains disent que vous avez au passage sacrifié des objectifs de réduction des CO2 pour la filière agricole, censée participer, elle aussi, au pacte vert. Pas du tout. Je dois commencer en disant que la simplification est un exercice très important pour les agriculteurs et non seulement. Il faut tenir compte qu'on est face à une surrégulation qui vient de l'Union européenne, qui empêche les agriculteurs de produire. Et surtout en ce moment où la sécurité alimentaire est et doit faire partie des priorités de l'Union européenne, la sécurité, personne n'en doute, c'est la priorité absolue. On ne doit pas mettre à risque la productivité. Donc, il y a une masse de législations européennes qui doivent être implémentées dans les exploitations agricoles à travers l'Union européenne. Et cette masse de règlements qui ne font pas sens dans plusieurs cas, qui ne sont pas pratiques, qui ne sont pas pragmatiques, qui empêchent les agriculteurs de produire, doivent être allégées. Et donc ça va au-delà de la politique agricole commune. C'est un peu le résultat de cette priorisation qu'il y avait il y a quelques années dans le mandat précédent de la Commission avec le pacte vert. Et là, il faut clarifier que les agriculteurs n'ont jamais opposé les objectifs. On a opposé les moyens et la manière dont ce pacte a été implémenté ou, pour vrai dire ce qui est arrivé, enforcé sur notre secteur. Donc, il faut un peu de sens commun. Il faut que le cadre réglementaire européen soit allégé. On a besoin de stabilité. On n'a pas besoin d'un cadre réglementaire qui change toutes les années. Les agriculteurs doivent produire, doivent investir aussi dans la transition. Et ça demande la profitabilité et ça demande aussi un soutien et une clarté politique et réglementaire de la part de l'Union européenne. Le 4 décembre dernier, les députés européens et les États membres sont tombés d'accord pour développer des plantes issues de nouvelles techniques génomiques, les NGT,
pour New Genomic Techniques. Ils sont qualifiés par de nouveaux OGM par leurs détracteurs. Votre COPA, COGECA, comme les grands semenciers d'ailleurs, soutiennent ces techniques pour développer des variétés plus résistantes aux aléas climatiques et moins gourmandes en engrais, alors que les organisations de défense de l'environnement s'y opposent. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'introduction de ces nouveaux, alors vous les appelez ou non OGM, alors que le souhait des consommateurs, c'est pour l'instant de ne pas en avoir du tout en Europe? Écoutez, si on veut avancer en Europe, il faut avoir confiance à la science. Et il ne faut pas tromper les consommateurs, il ne faut pas leur faire peur. Ce n'est pas des OGM. C'est une technique qui est très claire, qui renforce la résistance des plantes et c'est un outil qui est nécessaire pour les agriculteurs. C'est un des outils qui sont nécessaires pour les agriculteurs pour faire face surtout aux changements climatiques qui ont un impact très sévère et qui risquent de vraiment entraver la productivité et de mettre en risque la sécurité alimentaire en Europe. Donc, il ne faut pas plaisanter avec ces arguments. Il faut écouter la science. Comme COPA COGECA, on a soutenu dès le début ce type d'innovation. L'innovation est nécessaire pour le monde agricole afin de faire face aux différents défis et afin d'assurer la sécurité alimentaire en Europe. Élie Tsifourou, pour terminer, la France est en ébullition, vous l'avez noté, 110 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés, 3000 bovins euthanasiés dans le cadre d'une stratégie d'abattage total, beaucoup de manifestations. Vous craignez une épidémie très large. Est-ce que ça aussi, ça fragilise beaucoup le monde agricole? Écoutez, comme vous le dites, c'est une problématique française, c'est une question nationale. Toute notre empathie et notre soutien, bien évidemment, aux agriculteurs français. Merci Élie Tsifourou, secrétaire générale du COPA COGECA. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie, l'actualité continue.